Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne énormément, qui est l'IA. En fait, Airtable permet d'intégrer de l'IA de manière très subtile et je trouve très puissante. Au-delà du fait de pouvoir s'aider de l'IA pour créer des interfaces et des bases de données comme le pousse Airtable, vous avez aussi la possibilité d'utiliser ça directement dans les champs Airtable, et ce qui fait que vous avez du contenu très précis que vous pouvez générer grâce à l'IA. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo et c'est extraordinaire. Sur Airtable, il y a pas mal de choses qui ont été faites, notamment pour aider à la création de l'application, mais pas seulement. Vous pouvez aussi utiliser des champs spéciaux qui permettent notamment de faire travailler de l'IA de manière à ce que vous ayez automatiquement du contenu qui se remplit en fonction de ce que vous lui demandez de faire. C'est une fonctionnalité qui est très puissante et ce qui est vachement bien chez Airtable, c'est que vous avez la possibilité de choisir quel modèle vous voulez faire tourner. Donc, vous allez voir, ils en proposent plein. Donc vous allez pouvoir faire différents tests et vous allez pouvoir faire plusieurs choses différentes en fonction de vos besoins. Et donc on va voir comment, ça se passe tout de suite. Donc là, en fait, j'ai préparé déjà des champs qui ont été générés par l'IA et vous voyez que c'est un champ de type normal, sauf qu'il y a la petite différence près, c'est qu'il y a le petit point là, qui indique comme quoi ça a été généré par IA. Donc là, actuellement, j'ai fait ces 2 champs. Comment ça se configure? En fait, quand vous, créez un nouveau champ, vous avez la possibilité de lui donner un prompt. Donc là, je vais vous montrer comment on crée un champ. Donc pour ça, je vais venir sélectionner par exemple in single line text. Ça a peu d'importance dans un premier temps. Et ensuite, ici, on me propose directement d'utiliser l'IA avec un agent. Et là, je peux faire convert, qui va me permettre de convertir automatiquement mon champ en un champ augmenté par l'IA. Là, je vais pouvoir lui donner du coup un nom. Donc, si je reprends ce que j'ai fait, je reprends title 2, puisque j'ai déjà le title tout court. Et ensuite, je vais pouvoir faire différents paramètres. Le premier, c'est le Internet Search. En fait, il faut savoir, ou si vous ne le savez pas, une IA, en gros, c'est un modèle qui est entraîné sur plein de données, donc notamment beaucoup de données sur Internet. Mais l'inconvénient, c'est que quand on entraîne une IA, ça prend déjà des mois, ça prend beaucoup de temps, ça utilise beaucoup de ressources serveurs, ça coûte très cher. Et donc, les fabricants de ces modèles d'IA ne peuvent pas le mettre à jour toutes les semaines. Donc, ce qui fait que souvent, les modèles d'IA que vous pouvez retrouver sur Internet, bah, souvent, ils ont une date d'entraînement fixe. Par exemple, admettons que sur la dernière version de ChatGPT, admettons qu'ils se sont arrêtés en janvier 2025 parce que, en gros, ils peuvent pas actualiser tous les mois un modèle parce que ça prend, jusqu'à 6 mois pour entraîner un seul modèle. Donc ça veut dire qu'il a toute la connaissance d'internet jusqu'en janvier 2025. Ce qui fait que si vous ne le connectez pas et vous n'activez pas la recherche sur internet, bah, en réalité, le modèle ne va pas pouvoir vous sortir les dernières actualités, par exemple, ou les dernières nouveautés ou voilà, s'il y a des choses qui sont sorties entre le moment où le modèle est sorti et la date à laquelle vous l'utilisez, probablement que vous avez des données qui sont manquantes. Donc là, ça vous permet simplement de dire, bah, l'IA peut faire des recherches sur internet directement et bah, en fait, ça va aussi bien fonctionner parce qu'il va faire beaucoup de recherches à votre place et c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez la possibilité de, bah, en fait, lancer automatiquement, l'IA sur le champ dès que le champ est vide. Donc il va automatiquement le lancer et là, vous allez pouvoir faire votre sélection de modèles que vous souhaitez sélectionner. On va peut-être faire une vidéo dédiée pour, savoir quels sont les bons modèles à utiliser et cetera. Mais on va dire que grosso modo, vous avez, donc plusieurs versions. Normalement, les versions avec le plus gros chiffre, c'est censé être, les versions, les meilleures. Et sachez aussi que, bah, des fois, elles sont un peu moins stables parce que c'est les modèles sur lesquels ils travaillent, donc il peut y avoir beaucoup de changements. Alors que des versions antérieures, vous pouvez être sûr que le résultat va être à peu près pareil à chaque fois. Et ensuite, sur chacune des versions, vous voyez qu'il y a des différenciations en termes de GPT-5 Nano, Mini et les normaux. Vous avez même des O3, O4 Mini, et cetera. Chacun ont des fonctions qui sont très spécifiques et sont doués pour faire certaines choses. En gros, il vaut mieux tester pour savoir un peu ce dont vous avez besoin et de voir un peu les résultats que ça vous donne. Comme ça vous permettrait de voir un peu et juger par vous-même
savoir lequel est meilleur pour vous, sachant que chaque, modèle a des coûts différents d'usage parce qu'ils sont plus ou moins performants, donc ils sont plus ou moins chers et ça peut aller du simple au triple, voire quadruple. Donc c'est vraiment important, de vraiment sélectionner le plus petit modèle possible, celui qui coûte le moins cher pour votre, cas d'usage, pour voir si c'est suffisant et à ce moment-là, ça vous coûtera pas trop cher. À contrario, si vous voyez qu'il y a pas assez de performance, vous pouvez tester avec d'autres modèles plus performants pour voir si ça, fonctionne plutôt bien. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que, avec OpenAI, il y en a plusieurs, mais il n'y a pas qu'OpenAI puisque vous avez aussi Anthropic avec toutes les versions de Claude. Ensuite, vous avez la version Meta, donc les versions Meta qui sont en open source, mais, sur lesquelles, Airtable font tourner, chez eux. Et ensuite, vous avez les Google Gemini, qui aujourd'hui sont aussi très performants. Et en gros, pour vous faire la distinction, par exemple, entre un Gemini 2.5 Flash, Gemini 2.5 Lite et Gemini 2.5 Pro, en fait, ça va être la façon dont va fonctionner le modèle. Par exemple, le Gemini 2.5 Pro, lui, il a un modèle, ce qu'on appelle de raisonnement, c'est-à-dire qu'il va avoir la capacité de raisonner et à réfléchir pour pouvoir vous apporter une réponse, chose que le Lite ne l'a pas. Par contre, le Lite est beaucoup plus rapide puisque du coup, il n'a pas ce système de raisonnement. Il est beaucoup moins cher à l'utilisation et du coup fonctionne de manière beaucoup plus rapide avec peut-être des résultats qui sont moins bons en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Et voilà, donc c'est pour ça que il faut tester un peu et puis avec l'habitude, vous allez savoir que bah voilà, ce modèle-là est vraiment bien fait pour vous, il s'adapte bien et après n'hésitez pas à vous renseigner sur internet parce que souvent aussi les modèles sont par exemple très spécifiques pour le développement, pour, produire du code ou peut-être ils sont bien meilleurs pour générer du texte, pour, je sais pas, si vous êtes avocat, que vous avez besoin de générer des contrats ou des choses comme ça. Donc chaque modèle a vraiment sa spécificité. Une fois que vous avez choisi votre modèle, vous avez la possibilité ici de mettre bah, juste un prompt qui va permettre de déterminer et de dire à l'IA ce que vous souhaitez que le champ fasse. Et là, en fait, vous allez pouvoir insérer directement du contenu d'autres champs pour lui donner un peu de contexte. Alors moi, qu'est-ce que je fais souvent? Bah, en fait, simplement, je vais utiliser un prompt, notamment, par exemple, moi, j'aime bien utiliser Gemini en version pro parce qu'il a un méthode de raisonnement. Et du coup, bah, je vais simplement sur mon instance de Gemini pour pouvoir lui demander de créer des prompts. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ici, vous voyez que j'ai fait mon premier prompt où je lui ai dit très précisément que c'était un spécialiste en rédaction de prompts très précis. Je lui ai dit que c'était pour ma chaîne YouTube, que je générais le meilleur titre possible, qui soit accrocheur, qui permet à mon audience de comprendre tout de suite ce qu'il a à apprendre grâce à mes vidéos. Je veux que, chaque titre soit tiré depuis le transcript de ma vidéo. Donc c'est-à-dire qu'en fait, mon process, c'est que j'ai ma vidéo, elle a fini de tourner, je, récupère le transcript, donc le texte de ma vidéo entière et du coup, avec ce texte, bah, je le lui fournis à l'IA pour qu'il me trouve le meilleur titre pour ma vidéo. Donc voilà, je lui dis que c'est un champ à destination de Airtable, qui va de TPA et cetera. Donc vous pouvez faire votre propre prompt en fonction de vos besoins pour chacun des champs et vous lui demandez de rédiger le meilleur des prompts pour pouvoir le mettre directement sur ce champ IA et là, il va me répondre que c'est, OK et qu'il va le faire et donc là, vous voyez qu'il génère un super prompt, qui est vraiment aux petits oignons avec exactement ce que je veux. Il faut pas hésiter s'il y a des choses qui manquent, vous pouvez très bien lui demander de modifier certaines choses qui vous conviennent pas et cetera et lui, il va modifier le prompt en conséquence pour que ça soit le plus optimisé possible. Donc comme vous pouvez le voir, chaque chose ont une importance, c'est-à-dire que vous pouvez voir qu'ici, il y a des étoiles. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle du markdown. C'est un formatage de texte sous forme textuel et donc c'est en format markdown. Ça veut dire qu'on le met en gras, donc le texte est en gras. Donc ça veut dire que l'IA, quand il va le lire, il va voir que c'est en gras, il va se dire: «Waouh, c'est super important». Bah, à ce moment-là, il va le prendre plus en compte que d'autres textes qui n'ont pas cette mise en forme en gras. Vous voyez qu'il y a beaucoup de formatage et là, il me dit de mettre directement le transcript de la vidéo ici. Donc moi, ce que je vais venir faire, c'est copier tout simplement le prompt, qu'il m'a donné ici. Je retourne sur mon interface de Airtable et là, je viens coller les instructions. Alors si vous faites juste un POM-V ou un CTRL-V, vous allez voir que là, c'est un peu, voilà, il le met, directement parce qu'en fait, il y a du formatage quand vous copiez comme ça d'un texte d'une application à une autre et la petite astuce pour pas qu'il y ait de formatage, vous faites CTRL Maj ou POM Maj V et là, il colle directement le texte avec juste les retours à la ligne qui vont bien. Donc là, vous voyez que le texte est bien correctement formaté. Et ensuite, j'ai plus qu'à insérer bah, le transcript de la vidéo. Et pour ça, je vais aller chercher mon champ qui s'appelle transcript, dans lequel j'ai le transcript de la vidéo. Et c'est tout. Et donc ensuite, je vais pouvoir créer mon champ. Et
automatiquement, vous voyez que là, il run l'agent IA et va me générer des titres. Donc vous voyez que là, c'est un petit peu lent parce que j'utilise la version 2.5 Pro de Gemini et en fait, typiquement, c'est le genre de prompt qui demande à avoir un certain, raisonnement. C'est-à-dire que vous voyez que là, j'ai mis des instructions précises avec plusieurs étapes. Donc il va devoir faire la première étape, la deuxième étape, la troisième étape et pour ça, la version 2.5 Pro est vachement bien parce qu'elle a un système de raisonnement qui fait qu'il est capable de faire étape par étape et donc de vraiment produire le meilleur des résultats. Chose qu'avec des modèles qui sont beaucoup plus petits comme la version Lite, là, il n'aura pas cette capacité de raisonnement aussi prononcée que le Pro. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous donnera pas de résultats, mais les résultats sont peut-être un peu moins bons. Et du coup, là, si je peux regarder, je peux voir le champ ici et je peux voir qu'effectivement, il m'a généré 3 titres comme je lui ai demandé avec le prompt que je lui ai fourni. Là, ça me permet de modifier directement le champ, c'est-à-dire qu'ici, j'ai la possibilité de quand même modifier la valeur finale parce que c'est moi qui ai la main sur le champ, donc je peux en faire vraiment ce que je veux. Et du coup, je peux, par exemple, dire: «Bah non, je veux garder que cette description pour celui-là» et il va me le garder comme ça. Sachant qu'ici, si vous voulez qu'il régénère parce que, le résultat n'est pas satisfaisant ou autre, vous avez toujours la possibilité ici, grâce à ce petit bouton, de rafraîchir et de demander à l'agent IA de régénérer un nouveau type. Donc voilà ce que je pouvais dire sur, les champs de type IA. C'est très puissant et vous avez, plusieurs types qui sont gérés. Donc voilà, on a le long text comme on vient de faire, on a le single select donc avec ou le multiple select qui va vous permettre d'avoir des champs à choix multiples. Donc là, pareil, géré par IA avec des options qui peuvent être générées par IA et cetera. On a aussi les numbers, les percents et les currency qui, permettent de travailler sur des nombres, donc c'est très spécifique. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne intégration et sachant que derrière, ça vous, décompte des crédits en fonction de ce qui a été généré. Ça vous décompte des crédits sur votre abonnement. Donc, par mois, j'ai plus en tête, le nombre de crédits, mais vous avez un certain nombre de crédits en fonction de la formule que vous avez choisie et du coup, à chaque fois que vous allez générer un texte et ben, ça va venir prendre directement sur, ce crédit. Si vous voulez générer d'autres champs, par exemple, moi, je lui ai demandé, je veux la même chose pour la description. Donc je lui ai donné, les instructions pour la description et là, de la même manière, il m'a généré un joli prompt pour la description. Vous pouvez vraiment, personnaliser et demander ce que vous voulez. N'hésitez pas à utiliser l'IA pour générer lui-même, des prompts parce que finalement, lui, il sait vraiment bien faire et je trouve ça vraiment efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. J'ai des gros projets derrière autour de l'IA parce que c'est quelque chose sur laquelle je travaille énormément et pas uniquement dans Airtable. Donc, si vous avez la moindre question sur comment on utilise l'IA, comment ça se passe, etc., n'hésitez pas, je serai toujours là disponible pour vous répondre à ces questions. Et puis aussi, retrouvez dans la description les liens qui vont vous permettre d'accéder à la nouvelle plateforme que je suis en train de co-construire avec vous. Donc là, vous voyez le backstage et en fait, vous allez pouvoir l'utiliser aussi, cette plateforme. C'est une plateforme communautaire dans laquelle vous allez pouvoir trouver beaucoup d'entraide. Donc aujourd'hui, elle est en fabrication avec vous. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur cette plateforme. Et aussi, vous avez la possibilité de télécharger une notice d'utilisation qu'on met à chaque fois pour chaque vidéo sous format PDF que vous allez pouvoir garder bien au chaud. Et ça vous permet d'avoir retrouvé directement des petites informations liées à chacune de ces vidéos, d'avoir un aide-mémoire sur les choses les plus importantes. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous pouvez complètement les télécharger sans vous inscrire si vous le souhaitez. C'est tout ça, c'est dans les liens de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les futures vidéos, activer la petite cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Et je reste disponible par commentaire si vous le souhaitez. À très vite pour une nouvelle vidéo.